Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour une recette de bain moussant solide. Donc mes neveux et nièces m'ont demandé de jouer sur le thème du napolitain. Donc j'ai préparé un petit marron avec de la poudre de cacao que j'ai diluée dans une partie de ma glycérine que j'ai pris de mon total. Ici j'ai un rose qui j'espère s'éclaircira suffisamment pour ressembler à la tranche de fraise. Là nous avons du jaune, donc j'ai pensé à un moment mettre, j'ai de la poudre de gousse de vanille mais j'ai peur que ça fasse bof dans le bain, du coup j'ai renoncé, j'ai juste coloré avec du jaune. Donc ici j'ai le reste de ma glycérine, mon huile de ricin, mon polysorbate 80 qui va aider à dissoudre les poudres et à mélanger les couleurs dans le bain, et ma fragrance. Donc j'ai choisi la fragrance pâte d'amande de la boutique Aromatisi. Au début j'étais partie pour parfumer les 3 couches avec chocolat, fraise et vanille, mais quand j'ai reniflé pâte d'amande pour une autre recette, je me suis dit que ça serait parfait pour englober les 3. Et ici donc nous avons nos poudres que j'ai passées à la passoire. Donc nous avons du bicarbonate de soude, ça va tomber. Donc, du bicarbonate de soude, de la crème de tartre, de la maïzena, de la farine de coco et du SLSA. Donc j'ai tout préparé, maintenant il n'y a plus qu'à mélanger donc notre phase aqueuse, on va dire, en tout cas liquide, dans nos poudres. Mais pour faire ça je vais me munir de mon masque puisque le SLSA est très volatile et peut provoquer éternuement et autres gènes. Donc je vais l'enfiler, je vais faire mon mélange. Au début je vais le faire avec la spatule et petit à petit je vais partir avec les mains. C'est parti. Donc faites attention si vous avez encore des poudres qui volent comme moi là, de ne pas respirer ni le bicarbonate ni le rien du tout d'ailleurs. Il ne faut pas qu'il y ait de poudre qui pénètre vos poumons. Donc allez bien jusqu'au fond et essayez de ramener. Là c'est vraiment comme quand on fait une pâte à tarte ou à pizza ou à pain. Il faut casser les grumeaux de liquide pour qu'il y en ait partout. Alors là, j'essaye de m'assurer qu'il n'y a plus du tout de poudre mal mélangée dans le fond. Non, ça m'a l'air ok. Donc là c'est un petit peu encore, vous voyez, comme du crumble. C'est tout à fait normal. Ça vient du fait que vu que... Alors là j'ai pas retiré beaucoup de glycérine.
J'ai pris le même poids de poudre que de glycérine. Par contre, pour ici, j'ai été obligée de tripler mon poids de mica en glycérine pour pouvoir le mélanger correctement. Donc c'est sûr que quand on va faire notre séparation, ça va ressembler à du crumble et arriver mélangé avec les couleurs, la glycérine contenue dans mes couleurs va faire en sorte bien sûr que notre pâte se tienne. Voilà. Donc là on en est au moment de la séparation. Donc je vais attraper le bécher qui m'a servi tout à l'heure. Et ce petit là va nous servir pour le cacao. Le cacao, en fait, je veux inverser les couches. Je veux que ce soit fraise d'abord, vanille ensuite et le chocolat au milieu. Et je veux pas qu'il fasse l'escargot. Je veux qu'il reste centré au milieu. Donc il m'en faut vraiment un tout petit peu. Donc j'ai à peu près 400 g de pâte, on va dire. Donc je vais dès à présent prélever. Bon, 100 g ça va suffire. 100 g ou 50? 50, j'ai peur de ne pas avoir assez. J'ai coupé la poire en deux. Pardon, j'ai coupé la poire en deux. J'ai mis que 75 g, pardon. Donc, je remélange tout ça maintenant qu'il y a plus de place. Voilà, j'attrape un autre bol, lequel je vais mettre du coup 150 dans les deux, on va garder. Voilà, donc ça va être ma fraise. Là on a la vanille et le petit sera notre chocolat. Gardez-vous toujours un chiffon sur le côté, parce que là, c'est la partie fun, mais la plus salissante. Voilà, donc je vous retrouve avec les trois couleurs mélangées. Au final, j'ai eu besoin que de changer ce gant-là. Au bout, j'ai fait vanille et chocolat avec le même gant. J'ai réussi. Par contre, le rose, je l'ai percé au niveau des ongles.
Donc je vous ai quitté le temps de mélanger tout ça. Mon rose est prêt, mon jaune est un peu sec étrangement alors qu'il y a eu exactement la même quantité. Donc je vais essayer de le mettre en deuxième et mon chocolat lui est complètement prêt. Donc j'attrape mon papier sulfurisé. Je vais essayer de le faire plus court que l'autre fois parce que j'ai eu beaucoup de gâchis. Je vais attraper tout de suite un plateau et je vais mettre du bicarbonate pour que ça adhère moins que la dernière fois. Et je vais être un petit peu plus généreuse, casser les grumeaux. Ok. Donc lui, je lui donne une forme de boudin pour qu'il ne soit pas trop dérangé pendant le moulage. Voilà. Donc je vais recouvrir tout ça de bicarbonate. Je vais venir casser n'importe quel petit grumeau. Je mets ma seconde tranche de papier sulfu et là j'appuie. Il faut que vous essayiez d'avoir une forme la plus arrondie possible. Hop. Donc je vais pas sortir mon rouleau. L'autre fois je l'avais fait au rouleau parce que je veux vraiment que ce soit inégal. On enlève la première tranche qui a beaucoup moins collé que la dernière fois. Donc le fait d'avoir retravaillé la recette a fonctionné. Ok, et là c'est la partie délicate. Alors, je vais peut-être regarder en dessous si ça n'a pas trop craqué. Non, c'est bon. Ok, donc, et il se casse. Non, quand je vais, elle est peut-être un peu trop sèche pour ce que je veux. Non, tu dois trop plier à l'intérieur. Ok, donc maintenant qu'il est comme ça, il n'est pas beau du tout, mais on va essayer de compacter tout ça.
mélanger et après on fait pareil sur les côtés cette fois. J'ai bien peur quand même qu'il soit du coup par rapport à la première recette où il était trop humide. Là j'ai peur qu'il soit un chouïa trop sec. Donc je vais le mettre au frigo. Et on verra à la découpe s'il se tient et surtout s'il se tient de partout. Pour l'instant, il se craque de partout à chaque fois que je le manipule. C'est pas bon signe. Bon bah écoutez, je le mets au frigo. Et on verra d'ici 20 minutes s'il se tient ou pas. A tout de suite. Voilà, donc je viens juste de le sortir du frigo. Il y est resté un petit peu plus longtemps que prévu parce que je suis partie dîner. Cette partie-là était complètement cassée quand je l'ai récupérée. Donc j'ai essayé de refaire quelque chose. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le couper au milieu. Parce qu'il n'est pas dur du tout. Et normalement, après 2 heures au frigo, il devrait l'être. Alors, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et il se casse. Donc j'aurais dû écouter mon instinct et passer un coup de rouleau. Donc je vais le laisser toute la soirée au frais. Et demain matin, je viendrai voir ce qu'il en est. Voilà, bah écoutez, c'est quand même une bonne recette. Normalement, je sais pas au final si ça vient du fait que j'ai augmenté ma partie sèche et diminué ma partie humide pour qu'il soit plus sec que celui de la dernière fois avec la petite sirène, ou est-ce que c'est parce que j'ai pas aplati avec le rouleau? Je ne sais pas. Il se coupe très facilement, beaucoup plus que le précédent qui lui avait déjà durci en une demi-heure. Et on voit bien, bon là déjà je viens de l'abîmer, on voit bien que la part, et je me demande si ce serait pas le bicarbonate qui fait ça, qui empêche que ça adhère. J'en ai mis beaucoup plus que la dernière fois, mais la dernière fois ça avait collé. Donc bon bah deuxième expérimentation, c'est pas encore tout à fait ça. On va voir, je vous dis je le laisse au frigo. Et demain je viendrai voir comment il est. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que cette recette peut vous intéresser. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. Et donc je poste tous les 3 jours à peu près, 3 fois par semaine. Voilà, bah écoutez, c'est quand même un joli motif. Par contre, ma fraise est partie sur une framboise, on va dire. Et étrangement, c'était la fraise que j'avais le plus. Et pourtant, dans les parts, ce qu'on voit le plus, c'est la vanille. Mais bah, je croquerais bien dedans, quand même. Ouais, en fait, alors c'est bien ça. Regardez, ça a fait une poche de bicarbonate. Et c'est ça qui empêche que ça adhère. Donc trop de bicarbonate sur mon papier.